Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis un petit moment, mais je trouvais pas vraiment de concept intéressant à vous proposer. Aujourd'hui on se retrouve pas sur mon compte principal, mais sur mon compte secondaire. Donc vous pouvez voir en haut à gauche, je suis niveau 81 pour le coup. C'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire, mais le problème c'est que je trouvais pas de concept ou de choses à dire de très pertinent pour le coup, à part faire une vidéo très rapide de présentation du compte. Mais pour le coup, ça n'aurait eu absolument aucun intérêt pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un concept assez intéressant. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous montrer, vous parler de quelques points que j'ai envie d'aborder avec vous parce qu'il me semble qu'ils sont assez intéressants pour être abordés. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon que je considère la plus efficiente pour avoir un compte assez solide très rapidement dès le début. Donc en maximum 1 an de jeu si vous suivez à peu près tout ce que je vais vous dire pour le coup. Donc voilà, donc je vais d'abord présenter vite fait ce que j'ai sur ce compte parce que ça me semble important pour le coup. Et on va aborder vraiment tous les points que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc on va trier par puissance parce que les premiers persos que vous voyez sont triés par... c'est mes favoris en fait. Donc voilà, donc globalement, j'ai ceci comme personnage monté de cette façon. Hop, ça descend très vite, c'est un compte à peine 500 000 de puissance galactique. Donc si je vais dans mes escouades, ça se donne à peu près comme ceci. Donc je vérifie, ouais c'est plutôt ici. Donc j'ai la team Phoenix, une team très classique en début de jeu. Je pense que n'importe qui démarre le jeu et qui est sur un quelconque Discord se verra conseiller cette team. J'ai une team Empire avec Doku en termes de site. J'ai les soldats de l'Empire, un début de team géonosien, il me manque encore l'alpha pour l'instant. Et j'ai en bas tout ce qui va être pilote, bien que la plupart c'est mes géonosiens pour le coup. Mais voilà. Donc ça c'est les teams que j'utilise, donc les 3 premières surtout pour l'instant, vu que je n'ai pas encore l'alpha pour le reste. Donc globalement ça va de l'équipement 8 à 10 il me semble. Je crois que mon meilleur personnage c'est Vador, équipement 10. Donc voilà pour ce qui est de la rapide présentation. En termes de flotte, très rapidement, moi j'utilise les 3 géonosiens avec Biggs et le Ghost en renfort. J'utilise Akbar en termes de capital ships, donc le vaisseau amiral. Même si à terme j'aimerais bien avoir la chimère de Throne. Sur ce compte-là, je compte pas être suivre extrêmement bien la méta pour le coup. Mais ça n'empêche que je vais jouer à fond ce compte dans tous les cas bien sûr. Donc voilà pour ce qui est de la présentation, c'est très rapide. Maintenant on va aborder quelques conseils on va dire pour avoir très rapidement des cristaux. Donc les cristaux c'est ceci. En haut à droite, j'espérais avoir une petite image des cristaux, mais bon, peut-être ici. Voilà, c'est ceci. Donc moi, les quelques conseils que je vous conseille, bien sûr, ce sont les suivants. Alors, déjà, je vous conseille de toujours faire toutes vos activités quotidiennes. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques calculs pour vous montrer à quel point ces petites actions qu'on valide toujours à pleine vitesse sans vraiment regarder ce que ça donne, en fait ça rapporte beaucoup plus qu'on ne le pense pour le coup. Donc là j'ai fait le calcul, si j'additionne l'ensemble de mes quêtes ainsi que la récompense finale en validant terminer toutes les activités quotidiennes, ça me donne 50 cristaux. 52 cristaux même, pour être plus précis. 52 cristaux, pour beaucoup, ce n'est pas grand-chose, c'est une recharge d'énergie et c'est tout. Mais si on fait le calcul qui est le suivant, à savoir 52 x 30, donc faire ces activités quotidiennes tous les jours pendant un mois, si vous êtes dans un mois de 30 jours, donc 52 x 30, on arrive à un total de 1560 cristaux. Là, tout de suite, c'est plus parlant pour le coup. Donc juste venir tous les jours, sacrifier 20 minutes de votre temps à faire vos activités quotidiennes tous les jours pendant un mois, ça vous donne soit 1560 cristaux si vous êtes dans un mois de 30 jours, ou 1590, non, plus même, 1600,
12 si vous êtes dans un mois à 31 jours. Donc déjà, ça c'est déjà pas mal parce que en fait 1560 cristaux, vous pouvez en faire des choses. C'est que ça, c'est un nombre de recharge d'énergie tout court ou même de cantina assez intéressant. Donc ça vous permet de progresser assez vite, ne serait-ce qu'en faisant ceci. Mais bien sûr, ça ce n'est pas le seul moyen d'avoir des cristaux assez facilement pour le coup. Puisqu'il y en a un autre qui est tout bête, mais qui coûte vraiment que dalle. C'est la guerre galactique. La guerre galactique, c'est 25 cristaux à chaque fois que vous le faites. Donc encore une fois, si dans un mois, vous en faites 30 ou 31 pour le coup. Donc encore une fois, le calcul il est simple. Vous faites 25 fois 30 et vous arrivez à un total de 750 cristaux. 750 cristaux, ça coûte rien du tout, puisque c'est pas rien du tout, puisque c'est encore une fois, c'est beaucoup de recharge. Et il faut savoir qu'à partir du niveau 85, quand vous faites quand vous avez fait 50 guerres galactiques, et vous avez la possibilité de simuler les guerres galactiques. Ce qui fait que en 50 clics, vous avez 750 cristaux. C'est beaucoup pour le coup. Donc c'est très intéressant de le faire, hein. Surtout comme je le disais, ça vous coûte que 12 tickets de simulation de le faire quand vous êtes niveau 85, donc pour le coup c'est quand même beaucoup. Donc voilà, hein, ça c'est déjà 1560 plus 750 cristaux obtenus en 20 minutes, très clairement. C'est 20 minutes par jour bien sûr, hein, parce que si on pouvait avoir autant de cristaux en 20 minutes, ça se saurait. Et là, je vais vous aborder les deux points les plus importants en termes de cristaux. C'est l'arène des escouades ainsi que l'arène de la flotte. Se hisser dans le top 200 de l'arène escouade et dans le top 20 de l'arène de la flotte, c'est assez facile quand on a travaillé pour avoir une bonne team vaisseau et une bonne team arène tout court. Moi je compte avoir les 3 géonosiens avec les vaisseaux séparatistes ainsi que le dent de Molosse pour avoir la flotte pour être dans le top 20, hein, parce que là vous voyez qu'à l'heure actuelle dans le top 20 c'est pas des flottes de fous furieux, c'est des teams qui peuvent se tomber sans trop de problèmes pour le coup. Donc se hisser dans le top 20 ce n'est pas très compliqué, surtout en vrai là je suis dans le top 10, mais dans le top 20 ça doit pas être forcément mieux. Ouais, voilà, c'est du géonosien, donc je vais probablement me farcir des miroirs pour le coup. Donc si j'arrive à me hisser dans le top 20 tous les jours pendant un mois, il faut savoir que se hisser dans le top 20 c'est 100 cristaux par jour. Donc là le calcul il est rapide, on peut le faire de tête. Si vous faites 100 x 30 ça fait 3000, donc 3000 cristaux par mois c'est déjà exceptionnel pour le coup. Et donc ça c'est juste si vous hissez dans le top 20. Si vous arrivez à vous hisser dans le top 10 c'est 200 cristaux par jour, et si vous faites top 1 c'est 400 cristaux par jour. Donc pour le coup, si vous arrivez à être dans une guilde qui fait les batailles de Géonosis et que vous arrivez à débloquer ne serait-ce que le malveillant ou le négociateur, et vous pouvez vous faire 400 cristaux par jour pendant un mois, ça vous fait 400 fois 30, ça vous fait 12 000 cristaux. Autant vous dire que 12 000 cristaux, c'est énorme. Donc 12 000 cristaux, si on va faire un petit calcul intéressant, 12 000 divisé par ceci, ça nous donnerait... Alors non, j'ai fait fois et pas divisé, donc 12 000 divisé par 1300, comme je voulais le faire. Ça vous donne... attendez, hop, 9 fois 50... Ça vous donne 450 pistolets paralysants. C'est beaucoup, autant vous dire. Ouais, parce qu'il faut savoir que pour avoir 50 pistolets paralysants, c'est 1300 cristaux. Et 12 000 divisé par 1300, ça fait 9. Et donc 9 fois 50, ça vous fait 450. Donc autant vous dire que si vous êtes top 1, vous pouvez avoir des pistolets paralysants en foison. Hein, à raison de 50 tous les 4 jours. Donc ouais, c'est cool. Donc vraiment, je vous conseille d'investir dans une flotte. Ça coûte pas très cher et pourtant ça rapporte gros.
Donc voilà pour ce qui est de la flotte. Donc ouais, là on va vraiment retourner, on va vraiment avoir les pieds sur terre, parce que bon, être top 1 c'est pas donné à tout le monde, donc viser au moins le top 20, hein, c'est 100 cristaux pour le coup, d'accès sans trop de problèmes. Moi je compte vraiment utiliser la team que je vous disais, hein, vraiment les Géonosiens, les vaisseaux séparatistes, ainsi que le Dent de Molosse, qui sont pas trop difficiles d'accès, même si je sais que Bossk reste une plaie à farmer. Mais voilà, le top 1, je compte y accéder de cette façon. Donc là, c'est pour la flotte. On va passer aux vaisseaux. Aux escouades, pardon. Donc moi, je compte arriver top 200 dans les personnages. Donc là, à l'heure actuelle, je suis 1377, donc je suis assez loin de l'objectif. Mais je suis en train de travailler à fond sur une team qui fera top 200 sans aucun souci. Et la team, c'est la suivante. Palpatine lead, pour son leader qui va beaucoup m'aider. Vador, équipement 13 avec le Zeta sur le massacre à placade. Autant vous dire que ça fait des massacres, ça peut counter des très grosses teams, même des très grosses teams relique 7, même si ce personnage est le seul relique de la team. Donc lui, ce sera mon premier personnage équipement 13, équipement relique 7. Parce que à lui le potentiel de solo test de ce personnage est quand même exceptionnel pour le coup. Donc lui c'est sûr qu'il va finir équipement 13. Piet pour son Zeta sur le piège de l'empereur, donc c'est son unique pour le coup, qui est juste ici. J'ai pas accès à la fiche en détail de ce personnage, donc on va aller directement sur le personnage en question. Hop. Donc bon, c'est un très gros état que j'ai déjà abordé dans la vidéo des états pour débutants, mais pour le coup je vais réaborder ici. En gros, à chaque fois qu'un allié de l'Empire, bon, en gros il faut que tous les personnages de la team soient de l'Empire, et à chaque fois que ces alliés de l'Empire vont jouer en dehors de leur tour, eh bien ils vont gagner des stacks du piège de l'empereur, et pour chaque stack c'est 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. Ces stacks peuvent augmenter jusqu'au nombre de 100, et 6% x 100 ça fait 600% d'attaque supplémentaire. Autant vous dire que c'est quand même assez dantesque pour le coup. 600% d'attaque, c'est quand même, ouais, c'est vraiment exceptionnel pour le coup. Prochain personnage que je compte utiliser, c'est Thrawn pour sa fracture, très intéressant. Ça empêche carrément un adversaire de jouer. S'il a l'oméga sur sa spéciale, à chaque fois qu'il va frapper un adversaire qui a l'entrave de capacité, ça va l'étourdir, donc c'est ça de prix. Et le dernier personnage que je n'ai pas encore à l'heure actuelle dans ma team, mais que je compte bien débloquer dès qu'il sera disponible au farm, c'est bien sûr, donc je vais pas spoiler tant que je vous l'ai pas montré, c'est le Moff Gideon. Moff Gideon, c'est le personnage le plus rapide du jeu en termes de non légendaire. Donc, ce que j'entends par non légendaire, c'est les personnages que vous débloquez par événement. Celui-ci va se débloquer à travers la campagne, donc par l'énergie pour le coup. Et donc oui, c'est le personnage le plus rapide du jeu, comme je le disais. Et ce dernier a un kit très intéressant qui permet de, par exemple, de remettre à zéro toutes les jauges de tour de la team, donc c'est très intéressant pour le coup. Et pour tout ce qui va être unique, j'imagine. Donc il affiche démoralisé. Donc démoralisé, ça inflige moins 5% d'attaque, moins 5% de chance de coup critique, moins 5% de dégâts critiques, donc tous mes adversaires vont frapper moins fort. Mais en réalité, en fait, j'ai pas regardé la capacité au niveau 8, donc ça c'est pas très intelligent. Donc là, on est plus sur des statistiques très intéressantes. Donc moins 50% d'attaque, donc tous mes adversaires frapperont moins fort. Moins 25% de chance de coup critique, moins 25% de chance de dégâts critiques, et bien sûr ça ne se cumule pas à d'autres affaiblissements bien sûr. Donc si mon adversaire a déjà un malus d'attaque, et voilà. Donc la capacité de chef ne m'intéresse pas puisque je vais jouer Palpatine lead. Donc là ça va invoquer tous les alliés de l'Empire, donc si j'invoque Vador ça va faire quelques dégâts assez intéressants. Donc là faut que je regarde la capacité au niveau 8 bien sûr, parce que j'aurai toutes les capacités level 8. Moi je parle vite en vrai, hein. Ça doit pas être facile de me suivre. Bon bref. Toutes les unités perdent 100% de jauge de tour, donc ça c'est ce que je vous disais, vous pouvez reset toutes les capacités, toutes les jauges de tour adverses.
Donc ça c'est à faire quand vous avez votre team plus rapide que celle de l'adversaire pour le coup. La jauge de tours se remplit de 25%, donc ça c'est cool. Les tanks alliés utilisent la raillerie pendant 2 tours. Je pense pas que je vais avoir de tank dans cette team, enfin bref. Les attaquants alliés obtiennent 50% d'attaque pendant 2 tours, donc ça c'est très intéressant. Et les soutiens alliés obtiennent 100% de hausse de protection, donc ça, ils ont 2 fois plus de protection, c'est très intéressant. On peut aussi noter la fente au sabre noir qui inflige le brise-armure, donc c'est très intéressant pour mettre quelques dégâts en plus. Et le tir perturbateur qui va ne pas trop nous servir, à part quand on n'aura pas trop le choix que d'utiliser ceci. Je vais pas revenir en détail sur ceci, parce que nous, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être son unique, et maîtriser la situation, hein, comme je le disais, qui peut réduire les jauges de tour. Et le dernier personnage que je n'ai pas abordé, c'est Tarkin, je crois. Oui, c'est Tarkin. Tarkin. Attendez, hein, je vais essayer d'aller dessus. Donc voilà, juste ici. Celui-ci qui a la technique d'intimidation qui met pas mal de bonus, de malus relou. En plus de donner un bonus de pouvoir de mémoire, oui, obtient un bonus de pouvoir, parfait. Et la puissance de feu ultime qui peut réduire la jauge de tour de mes adversaires. Donc ça va être une team que je vais utiliser pour arriver dans le top 200. Pour pouvoir la setup, il me faut un total de 5 zeta si je ne m'abuse. Donc ça va prendre un peu de temps à mettre en place, mais une fois que ce sera fait, je vais pouvoir me loger très facilement dans le top 200 et pouvoir justement bénéficier du nombre de cristaux que je vais aborder juste maintenant. Les cristaux. Donc si vous faites top 200, vous obtenez 75 cristaux par jour. 75 cristaux par jour, si on le multiplie par 30, ça vous fait 2250 dans un mois à 30 jours et 2325 dans un mois à 31 jours. Donc encore une fois, c'est quand même un nombre de cristaux très intéressant. Donc voilà, donc ça c'est 4 moyens d'avoir des cristaux très facilement. Donc là si on additionne les 4 calculs que je vous ai donnés juste maintenant, donc le top 200 quotidien dans l'arène des escouades pour un mois à 30 jours, plus l'arène de la flotte dans un mois à 30 jours, plus toutes les guerres galactiques, plus tous les objectifs quotidiens, ça vous donne un total de 7560 cristaux par mois dans un mois à 30 jours. Donc avec ceci, par exemple, si on divise ce montant par 50, ça vous donne un total... Non, je me suis encore trompé, j'ai fait multiplier et pas diviser. Donc je disais 5560 divisé par le coût d'une recharge, ça vous fait 151. Hop, je disais ça vous fait 151 recharges. Donc là j'ai un peu perdu le cours de mes pensées puisque je suis arrivé à court de stockage sur mon téléphone, enfin bref. Donc ouais, ça vous fait 151 recharges, donc oui, 7560 cristaux par mois, c'est quand même plutôt conséquent. Mais il y a aussi encore d'autres façons de se faire des cristaux que je vais vous présenter tout de suite. Ce sont les succès. Alors pas tous, hein, mais par exemple, voilà, juste ici, obtenez 10 vaisseaux du côté lumineux, hop, plus 25 cristaux. Donc ouais, ça c'est typiquement le genre de truc que vous pouvez faire pour choper des cristaux en plus. Là, ouais, j'en chope 40, là j'en chope 20. Donc ouais, là c'est encore une façon de se faire des cristaux, donc pensez à regarder, hein, vous pouvez en faire beaucoup. Si votre guilde est assez efficiente pour tout ce qui est garder des territoires, vous pouvez obtenir 200 cristaux ici, 300 si vous faites 150 campagnes de guerre galactique, donc si vous simulez la vôtre ça va très bien. Hein. Donc voilà, c'est encore une façon de se faire énormément de cristaux. Il faut penser aussi à faire ces quêtes classiques comme ceci, parce que vous obtenez pas mal de matériaux de séparation par exemple, des éclats de personnages, des titres, mais aussi des cristaux parfois, donc ça aussi c'est encore une façon de faire des cristaux, donc pensez-y. Donc ouais, donc j'ai abordé tout ceci. Aussi il faut penser à faire les événements qui sont juste ici, qui rapportent énormément de stuff. Justement aussi il y a la prime galactique qui peut vous rapporter des cristaux si vous avez des chasseurs de primes pour faire cet événement là. Mais ce que j'entends aussi par-dessus tout quand je parle d'événements, ce sont ceux du guide de voyage. Tout cela.
puisque quand vous faites les tiers de ces derniers, vous obtenez les éclats du personnage que vous êtes en train de faire, donc l'événement que vous êtes en train de faire, des crédits, mais surtout de l'équipement parfois, mais surtout des cristaux. Je pense, par exemple, on va prendre l'exemple d'un personnage que je peux faire, ça pourrait être pas mal. Est-ce que Palpatine, je peux terminer le dernier tiers, par exemple? Hop, récompense. Voilà, vous voyez, par exemple, j'ai 50 cristaux, donc 50 cristaux, tous les tiers. Donc, si vous faites 7 x 5, je vais le faire au PC pour être sûr de pas dire de bêtises. Ouais, ça fait 35, donc 350 cristaux, et vous pouvez faire ça avec Sron, avec R2D2, etc. Donc ça vous fait beaucoup de cristaux en plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le début de jeu, hein, pour pouvoir avoir plein de cristaux gratuitement. Ça vous permet d'avancer vos farms plutôt rapidement et débloquer quelques petits persos gratuitement, donc c'est cool. Donc voilà. Là tout de suite, on va passer à quelques tips que j'ai envie de vous donner pour vous faciliter la tâche pour justement tout ce qui est arène des escouades et arène de la flotte. Donc ce que je vous conseille pour ce qui va être d'abord de la flotte, je peux vous conseiller 3 choses. Tout d'abord, je peux vous conseiller de rejoindre une très grosse guilde qui farme les batailles Geonosis pour pouvoir avoir le négociateur et le malveillant. Malheureusement, c'est assez compliqué de trouver une team qui vous accepte en début de jeu pour faire justement les batailles de Geonosis, parce que ces dernières sont assez compliquées. Et si vous n'avez rien à apporter à la guilde, j'imagine qu'ils vous refuseront, je ne sais pas pour le coup. Mais si vous avez de la chance, c'est très bien. Si vous n'avez pas de chance, bon bah vous allez être obligé de partir sur ce que je vais vous proposer là. En gros, il y a 3 flottes faciles d'accès en début de jeu qui peut vous aider à scorer facilement en arène de la flotte. Ce que j'appelle scorer, c'est les places dans l'arène de la flotte, bien sûr. 3 teams qui sont faciles d'accès, donc moi je pars sur l'alternative des Géonosiens avec les vaisseaux séparatistes que voici. Donc le druide bombardier ainsi que le druide de classe vautour. Ces derniers n'ont pas de pilote, c'est-à-dire que je n'ai personne à équiper, juste leur étoile et leur niveau augmenté, ainsi que leur capacité, donc voilà. Ainsi que le dent de Molosse, qui est le vaisseau le plus versatile du jeu. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle flotte et il fonctionnera toujours aussi bien, donc voilà pourquoi je vais choisir ce vaisseau. Mais si jamais cette alternative ne vous correspond pas, il en existe 2 autres. Par exemple, si vous augmentez drastiquement votre team empire, et c'est sur la deuxième flotte sur laquelle je vais me porter pour ce qui va être de la grande arène, vous pouvez farmer la flotte de l'empire. Important, il vous faut l'exécutrix en leader et non Sron que je veux et je vais vous expliquer dans pas trop longtemps pourquoi. Donc la team que je compte utiliser, ce sera le bombardier TU impérial qui counter n'importe quelle flotte qui a le tag rebelle, car ce dernier inflige une brûlure qui est irrésistible et inesquivable. En gros, votre adversaire ne peut pas l'esquiver. L'adversaire, s'il est rebelle, ne peut pas le dispel, donc ça c'est très bien. Et surtout, ça dissipe toutes les améliorations adversaires, donc ça améliore drastiquement votre situation si vous arrivez à l'activer. De plus, moi je compte monter Vador équipement 13, donc ce dernier, quand j'aurai débloqué le TU avancé 7 étoiles ainsi que Vador équipement 13, va faire de lourds dégâts, donc très intéressant. En plus de ça, je compte monter le chasseur TU impérial, qui est un vaisseau qui a le tag empire et qui disposera du bonus de leader de l'exécutrix. En renfort, je compte bien utiliser le chasseur Gauntlet pour ce renfort, parce que ce dernier au dernier niveau de renfort donne tous les alliés 30% de protection. Tous les alliés 30% de protection et tous les alliés de l'Empire gagnent 30% de protection maximum, donc c'est très intéressant. Je compte aussi utiliser la navette de l'empereur qui, sur sa spéciale, dispelle tous les affaiblissements sur les alliés Sith ou de l'Empire et régène de la protection et de la santé maximale. Donc ça c'est très intéressant aussi d'avoir ça en renfort. Donc voilà pour ce que je compte utiliser. Pourquoi l'exécutrix? Parce que ce dernier au niveau 8 donne un bonus
d'attaque de 20% pour chaque ennemi souffrant d'un affaiblissement, donc c'est très très fort, doublé pour les alliés de l'Empire, donc ça c'est très intéressant. La jauge de tous les alliés se remplit également de 20% lorsqu'un vaisseau est détruit, et vu qu'on va exploser de la flotte assez facilement, on va pouvoir bénéficier un maximum de ce truc. On a la rétribution si on vient si les vaisseaux arrivent en renfort, donc la flotte, donc tout ce qui va être navette et gauntlet, donc ça c'est intéressant. En plus de ça, l'AOE, donc l'attaque en zone, qui est la flotte, la capacité ultime de la flotte, fait beaucoup de dégâts, donc ça permettra d'appuyer le push sur les adversaires. Sinon, si cette alternative ne vous plaît toujours pas parce qu'elle ne suit tout simplement pas votre farm, vous pouvez toujours farmer une team rebelle avec le Faucon Millennium. Donc pour cela, il vous faut débloquer tous les vaisseaux de chasseurs de primes 5 étoiles. Ce qui signifie dans tous les cas que vous allez devoir farmer dans le Moloss, donc c'est très bien parce que dans le Moloss est, comme je le disais, l'un des vaisseaux les plus versatiles car il est très efficace dans toutes les flottes. En plus de ça, c'est un tank qui est très difficile à tomber, donc pour le coup, ça intéresse absolument tout le monde, bien sûr. Pour ce qui va être des persos à côté, ce que je peux vous conseiller, ça peut être Biggs en premier dans la line-up de départ qui est un très bon tank assez difficile à tomber puisqu'à chaque fois que vous infligez le verrouillage, ce dernier régène sa protection, donc ça peut être relou. En renfort, vous voulez absolument avoir le U-Wing de Bistan ainsi que le U-Wing de Cassian. Le U-Wing de Cassian qui dissipe toutes les améliorations de votre adversaire en plus de leur infliger un malus d'attaque et de défense. Bistan qui est un damage dealer qui fait de lourds dégâts. Ensuite, je vous conseille de mettre le Fantôme 2 qui réduit de 1 tout ce qui va être qui va réduire de 1 le délai pour appeler un nouveau renfort sur Rome 1, ce qui fait que vous allez pouvoir invoquer un renfort plus rapidement que votre adversaire. Donc voilà. Et ensuite, je vous conseille soit le U-Wing du rebelle, même si ce dernier est assez relou à débloquer, puisque la seule façon de le débloquer, c'est soit avec des cristaux, soit avec la bataille spatiale dans le tier 4 en mode difficile, qui peut être assez difficile d'accès, donc ça peut être assez difficile d'accès, MDR. Soit je peux vous conseiller X-Wing de Wedge qui est bien plus facile d'accès et qui a un renfort très intéressant puisque ce dernier inflige l'immunité aux améliorations et aux soins, ce qui peut permettre de tomber rapidement un dans le Moloss. Donc voilà, qui peut être intéressant. Un autre renfort qui n'est pas rebelle mais qui est assez intéressant pour le coup, ça va être Plo Koon, qui ce dernier juste ici au niveau 3 va dissiper tous les affaiblissements que subissent ses alliés, donc c'est intéressant puisque ça concerne tous les alliés, donc tous les vaisseaux. Récupère 40% de santé et de protection, donc ça permet de faire tanker votre team un peu plus. En plus de ça, tous les alliés peuvent gagner 40% de jauge de tour, peu importe leur taille, ce qui fait que la spéciale est intéressante. Donc voilà. Et en plus de ça, vous pouvez donner la raillerie, confère la raillerie, voilà. Donc pour faire tanker pour donner la raillerie à un Dan Moloss ou à un Biggs, ça peut être intéressant d'avoir ce vaisseau en plus. Donc voilà pour ce qui est de la flotte. Là on va passer aux personnages. Pour ce qui est des personnages, moi je vous conseille vraiment la team dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'elle est très intéressante. Donc la team avec Vador, etc. Puisqu'elle vous permet d'atteindre le top 200 très facilement. Cependant, vous pouvez aussi farmer une légende galactique. SLKR, donc Supreme Leader Kylo Ren, Rey, le maître Jedi Luke, ou encore le site éternel Palpatine. Même si moi je vous conseille soit le Supreme Leader Kylo Ren, et d'ailleurs un YouTuber américain du nom de Anald en a fait une vidéo il y a pas très longtemps, qui conseille également de farmer le plus rapidement possible les prérequis pour Kylo Ren. Vous pouvez aussi farmer le maître Jedi Luke qui est assez fort aussi en 55. Donc voilà, vous avez du choix pour ça. Je vous conseille pas trop de farmer tout ce qui est Revan, parce que ce dernier est facilement contrable. Les miroirs sont assez hasardeux et surtout très très longs, très ennuyants. Donc le but c'est pas de farmer une team qui va vous ennuyer pour le coup. Moi je vous conseille pas vraiment de le farmer. Si vous voulez farmer un Revan, je vous conseille plutôt Dark Revan.
Vous pouvez aussi farmer gaz, vous pouvez farmer plein de teams dès le début du jeu qui peuvent vous permettre d'atteindre facilement le score 200, enfin d'être 200 dans l'arène des escouades. Donc voilà. Pour ce qui est du début, je vous conseille aussi d'avoir, bon ça c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien vous en sortir sans, mais moi je vous conseille aussi d'avoir une team soldat de l'Empire, parce que cette dernière a une très grosse synergie en PVM, donc contre tout ce qui va être ordinateur, donc les guerres galactiques, les guerres de territoire, etc. Enfin les batailles de territoire, parce que les guerres de territoire c'est autre chose. En fait la synergie qu'ils ont entre eux, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un kill, ils boostent à fond leur jauge de tour, et ils se donnent un bonus d'attaque, donc ça permet de tomber très rapidement des teams, et d'enchaîner facilement les guerres galactiques, ainsi que les guerres sur Hoth pour le coup. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette team, moi je compte bien la monter et la Zeta, parce que c'est très intéressant d'avoir cette team. Ensuite, un dernier truc intéressant à savoir, enfin l'avant-dernier truc intéressant à savoir, c'est qu'il faut ne pas négliger les modules, puisque ces derniers vous permettront d'accéder au top 200 très facilement. Donc je vous conseille d'avoir facilement, de facilement bien augmenter vos modules, puisque ça va faire vraiment toute la différence dans la grande arène, ou même dans l'arène des escouades. Donc ouais, comme je vous disais, évitez de farmer les teams Revan ou toute team lumineuse comme ça qui vous ferait faire des miroirs vraiment pas intéressants. Et surtout qui est très farmé par beaucoup de monde. Parce que si tout le monde a la même team, ça va surtout jouer au module. Et si ça joue au module, et ben en fait c'est pas intéressant puisque vous allez pas monter facilement dans leur NT Squad et c'est pas votre but pour le coup. Donc ouais, moi je vous conseille de faire une team qui fait de lourds dégâts rapidement et qui joue surtout sur sa vitesse. Moi je pense justement à cette team Vador qui peut soloter beaucoup de teams comme les Géonosiens, les Phoenix, les Bastillalides, quelques Dark Revan, les Panmé, les Triad, donc bref, qui peut soloter énormément de choses. Donc ouais, moi je vais partir sur ça très très clairement pour le coup. Donc voilà, moi je vais vous proposer un petit peu de gameplay pour cette fin de vidéo pour le coup. Justement pour vous présenter justement les soldats de l'Empire. Donc j'avais déjà commencé un peu justement la guerre galactique pour avoir quelques jetons pour pouvoir faire les boutiques. Mais voilà. Donc moi je focus toujours ceux qui peuvent les mettre des malus ou les gros dégâts et je laisse les autres de côté. Donc vous voyez, hein, regardez bien les jauges de tour de mes alliés. Elles sont boostées alors que mes alliés sont encore en train de jouer, hein. C'est vraiment la synergie dont je vous parlais. À chaque fois que je fais un kill, je booste drastiquement la jauge de tour et mes adversaires ne peuvent pas jouer à partir du deuxième combat. Au premier combat, vu que tout le monde joue les jauges de tour, toutes les jauges de tour sont à 0, c'est au plus rapide qui commence en premier. Et avec ça, je suis capable de gérer 90% des combats. Dans les 10% restants, je me bats contre des teams très durs, donc j'utilise ma team Palpatine et ça marche très bien, hein. Surtout qu'ils ont tout leur cooldown au début des coups de ce genre de combat, donc voilà. En plus de ça, j'ai 20% de vitesse sur le lead de Virs, donc ça me permet d'outspeed facilement beaucoup de teams. C'est des teams qui assistent beaucoup entre eux, notamment à chaque fois que j'utilise la basique de Piet. Je peux me mettre invisible avec Piet, donc pour le coup, pas de contre-attaque quand mon adversaire a la rétribution. Le Snowtrooper fait beaucoup de dégâts, il faut le savoir. Ensuite, il y a justement ce que je vous disais, à savoir tout ce qui est synergie entre eux avec les jauges de tour. Pas mal d'attaques en dehors de leur tour pour éviter les rétributions. Le Range Trooper qui peut mettre un bonus de protection à ses alliés pour tanker un peu plus. C'est une team qui met de lourds dégâts. Chaque fois que je fais un kill, j'ai un bonus d'attaque supplémentaire. Donc pour mettre des dégâts, hein, c'est intéressant pour le coup. Donc voilà, ça permet de gérer beaucoup de teams compliqués comme une Bastille-Alide, comme vous pouvez le voir, sans trop de difficultés. Donc ouais, comme je vous le disais, à partir du deuxième combat, vu que mes jauges de tour sont déjà chargées entre les combats, ça me permet justement de ne plus laisser mes adversaires jouer très souvent, donc voilà. Bon là c'est les Phoenix, donc c'est un peu plus complexe, mais vous allez voir que Hera, je lui mettrai cher très facilement. Hop, donc là je vais mettre invisible pour éviter que Piet se fasse contre-attaquer, hein, vu que c'est mon personnage le plus fragile dans la team.
Là on va focus Canaan parce que ce dernier est très tanky et si je peux lui mettre beaucoup de dégâts d'un seul coup, c'est parfait. Hop, hop. Donc voilà, hein, je les tombe très facilement, je mets des claques à plus de 10 000, donc c'est très intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai cette team très intéressante. Et vraiment ici le seul personnage qui est modé pour faire des dégâts c'est le Snowtrooper. Avec un modage de dégâts critiques. Mais par exemple Virse il met des frappes à 12 000. Alors que ce dernier est modé pour de la santé. Parce que bon j'ai pas grand chose pour l'instant en termes de modules. Hein. J'ai aucune réserve de modules etc. Donc c'est compliqué pour moi. Ici dans cette team vraiment il y a quelques états qui peuvent être intéressants. Ça peut être celui de Piet, celui de Virse et celui de Stark. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est les trois plus importants en tout cas. Puisqu'il booste encore une fois vraiment le principe de jauge de tour à chaque fois que vous faites un kill. Et comme je le disais plus tôt dans la vidéo, c'est qu'à chaque fois que un allié de l'Empire joue en dehors de son tour, et il y a les stacks de l'Empereur qui pop via le Zeta de l'unique. Ce qui fait que vous pouvez booster votre attaque jusqu'à 600%. Et si des soldats de l'Empire équipement 8 peuvent mettre des frappes à 10 000 sans boost, alors imaginez avec 600% de dégâts supplémentaires. Ici le plus relou ça va être Five parce qu'à chaque fois que je vais le frapper il va contre-attaquer donc c'est pas optimal. Donc je vais lui mettre tout ce qui va être assistance, dégâts en étant invisible, etc. Hein. Hop, on va essayer de tuer Sidious pour rebooster un peu ma jauge de tour. Hop, comme ceci. Hop. Donc là, on va l'achever. Parfait. On rebooste un peu ma jauge de tour. Hop. Là, on va essayer de tuer Savage avant qu'il joue un tour. C'est vrai que Assage et Savage, ça se ressemble un peu. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, pour le coup, je vais les tomber. Hop. Tac. Et donc là c'est des sœurs de la nuit, donc carrément ils ont 3 états, donc c'est assez compliqué. Je suis pas sûr et certain que je puisse gagner ce combat avec mes soldats de l'Empire, mais on va essayer, hein, écoutez. Hop. Hop. Parfait. Hop. 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 Bon bah voilà, j'ai géré des sorts de la nuit sans trop de soucis, donc vous voyez, je vous mens pas, c'est vraiment assez efficace comme team. Bon, heureusement pour moi, le zombie n'était pas équipement 10, donc il n'avait pas la possibilité de se sacrifier 2 fois pour sauver ses alliés, donc c'est bien pour moi, hein, c'est bénef. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai débloqué 2 éclats du Snowtrooper, et je crois que j'étais à 98 sur 100. Si je ne m'abuse exactement. Donc voilà, je peux passer mon Snowtrooper 7 étoiles pour le coup, c'est parfait. Donc voilà, un BNF, au passage, je peux hop, quelque chose sous vos yeux, donc c'est parfait. Donc là, en ce moment, mes objectifs de farm, c'est de up level 83 pour débloquer le tier 7 de la cantina, pour justement débloquer le combat où je peux farmer l'alpha géonosien. Donc pour l'instant je peux pas encore, hein, je suis que niveau 81, mais ça avance. N'hésitez pas aussi à ouvrir tout ce qui est bronzium parce que ça vous donne des petits stuff en début de jeu, mais ça vous donne surtout des éclats de personnages. Et donc ça c'est très intéressant pour débloquer des personnages assez rapidement. Et une fois que vous avez passé vos personnages 7 étoiles, vous allez débloquer pas mal d'éclats dans la boutique, ce qui fait qu'ils vont se transformer en monnaie d'éclat pour échanger contre du stuff. Donc toujours plus de stuff pour mieux équiper vos personnages, ça peut être intéressant. Hein. Moi pour ce qui est des boutiques, pour l'instant j'achète surtout ce qui va être éclat de Vador, éclat de Sun des vaisseaux géonosiens pour le coup. Ici j'achète vraiment que des éclats de vaisseaux pour le coup. Ici je suis en train de up Akbar pour le coup. Ici j'achète soit des éclats ici de personnages dont j'ai besoin, soit du stuff. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de votre besoin. Ici pour l'instant j'ai Daka et l'officier du premier ordre en prévision d'un future farm. Et j'ai déjà terminé Boba Fett quand je vais farmer mes chasseurs de primes, donc c'est cool. Et ici même si j'en ai pas besoin, j'achète tout ce qui est stuff ici. Parce que plus tard j'ai envie d'avoir du stock de stuff inutile pour pouvoir l'échanger contre
des condensateurs OPR pour les amplificateurs de reliques. Donc voilà pourquoi j'achète du stuff inutile. Toujours prendre les bonus d'énergie, c'est très intéressant de les prendre, hein. Plus vous prenez de bonus d'énergie, plus vous pouvez farmer des trucs. Donc je vous conseille d'au moins venir prendre vos bonus d'énergie tous les jours. Ça peut être, ma foi, fort intéressant de le faire. Hop, ici je vais simuler les combats avec Piet. Si vous avez la patience, vous pouvez toujours faire les combats en manuel, ça vous donne quelques éclats en plus pour la boutique, tout simplement. Hop, en vrai Bastia, je peux la monter équipement 6, donc je vais le faire. Hop, parfait. Hop, parce que je prévois peut-être de faire une petite team Jedi pour le raid encore, enfin bref. Donc voilà. Enfin moi je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, donc je vérifie un peu sur mon bloc-notes, mais pour le coup hein, j'ai fait le tour. Donc à partir des prochaines fois je vais essayer de présenter d'autres choses pour le coup. Bientôt la grande arène aussi, puisque j'ai pour objectif quand même de monter niveau 85. Donc je pense que je présenterai la grande arène aussi, ça peut être très intéressant de voir comment ça se joue dans les basses divisions. Mais voilà, donc je sais pas encore vraiment ce que je vais pouvoir faire sur ce truc, sur cette série, pardon. Mais pour le coup j'ai très envie. Je présenterai peut-être comment counter certaines teams, tout ce qui va être les Phoenix, Geonosia, etc. avec ma team. Donc ouais, ça va être une série que je vais pas faire très souvent, mais que je vais faire étaler dans le temps, hein, à chaque fois que je vais débloquer quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop quand je vais sortir la prochaine vidéo de cette série, mais j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Quoi qu'il en soit, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.